15 ans d'attente pour qu'enfin Alexandre Solzhenitsyn voie l'archipel du Goulag, le livre qui l'a conduit vers l'exil forcé, publié dans son propre pays. Un livre qui circule en Union soviétique, mais uniquement au marché noir, pour se le procurer, près de 3000 francs. L'archipel du Goulag, un symbole. Alexandre Solzhenitsyn a toujours fait savoir qu'il refusait la publication en Union soviétique de ses autres romans, tant que ce livre n'était pas publié. L'archipel du Goulag, aujourd'hui traduit dans 30 langues et vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Alexandre Solzhenitsyn commence à l'écrire en 1963. Recueil de témoignages sur l'univers concentrationnaire du Goulag, un vibrant plaidoyer contre le stalinisme pendant 5 ans. Dans la clandestinité, il écrit. En 1973, première parution mondiale, le livre est édité en russe à Paris. 6 semaines plus tard, le 13 février 1974, la réponse soviétique tombe. Alexandre Solzhenitsyn doit quitter son pays, il est banni. L'exil commence, Zurich, puis les États-Unis et le Vermont, où il vit depuis. C'est là que Bernard Pivot, pour un apostrophe spécial, en décembre 1983, l'avait rencontré. Rentré un jour en URSS, Alexandre Solzhenitsyn en était certain. Mon sentiment profond me laisse entendre que je reviendrai vivant chez moi, dans ma patrie, bien que je sois loin d'être jeune, comme vous le voyez. Aujourd'hui, la revanche d'Alexandre Solzhenitsyn, la publication de son livre, un véritable événement. C'est un événement considérable. Alors certes, il y a eu des écrivains contestataires qui ont déjà été publiés, comme Akhmatova ou Pasternak, mais c'est sans commune mesure avec l'archipel du Goulag, parce que Solzhenitsyn représente littérairement et emblématiquement l'opposant le plus célèbre, le plus dur, le plus intraitable à l'Union soviétique. Alexandre Solzhenitsyn, bientôt réhabilité, sa femme, ses enfants attendent maintenant l'annulation du décret les privant de leur citoyenneté soviétique.